On est de retour sur le plateau d'LMTV Sarthe, la suite de ce centenaire au cœur. On part tout de suite du côté de Saint-Saturnin où se tient un très bel événement et ce depuis de très nombreuses années avec le classique British Welcome évidemment. Il vous est présenté par Amanda Scott. Eh bien, nous sommes à Saint-Saturnin. Je suis avec Richard Tauté qui organise ce magnifique événement. Bonjour Richard, ça va bien? Bonjour. Donc merci d'être passé, comme on dit. Hein. Et surtout, une belle manifestation qui en fait bat des records cette année, je pense. Vu le flux de voitures qui rentrent et le nombre de personnes qui sont, je dirais, présentes en visiteurs, c'est énorme. Alors justement, Richard, vous avez eu le nez creux. Parce que là, la reine ici aujourd'hui, c'est Ferrari. Et ils ont fait la pole hier soir. Tout à fait, ça tombe pile poil dans l'actualité. C'est vrai que Ferrari a gagné ce soir le podium pour les préliminaires. Donc c'est merveilleux. Et puis donc cette année aussi, donc on avait en plus de Ferrari, on a mis à l'honneur la marque Schneider et Walker, qui en fait compte a gagné en 1923 les 24 heures du Mans. Et c'était un bonheur d'avoir une voiture et d'avoir fait un petit clin d'œil à cette marque-là, avec une petite exposition vraiment typique à cette année-là. Alors justement, en parlant de... Pourquoi avoir choisi les voitures Ferrari? Pourquoi avoir voulu mettre Ferrari à l'honneur? Nous avons mis Ferrari à l'honneur parce qu'en fin de compte, c'était le retour en course. C'était le 50e anniversaire de la marque. Et on voulait absolument les mettre à l'honneur cette année parce que bon, c'est une belle marque. Il fallait surtout faire quelque chose pour glorifier cette marque-là. Il y a combien de voitures au global ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est entre 1200, on va peut-être même 1400 voitures, je dirais, d'exposées, je dirais, en véhicule lambda. C'est-à-dire que beaucoup de voitures de sport et de prestige et beaucoup de visiteurs, bien entendu. Et là, nous avons dans le hall d'exposition un beau panel. Nous avons 8 Ferrari, de très beaux jouets, et une Schneider et Walker. Voilà, donc je remercie en même temps les propriétaires qui nous ont gentiment apporté leur voiture. Bon, ça n'a pas été une masse à faire, mais on y est arrivé. C'est le principal et tout le monde est content. Et moi le premier. Parce que réunir 1500 voitures de cette qualité-là, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, on n'aura pas 1500 Ferrari, mais toutes les voitures de marque et de sport et de prestige sont là, comme tous les ans, McLaren, etc. Donc, et c'est vraiment un rendez-vous, je dirais, qui est depuis 20 ans sur la commune. Et c'est vraiment un honneur de les recevoir. Et un plaisir parce qu'on fait tout avec le cœur. C'est pas, c'est pas pour se rendre de la gloire, mais c'est vraiment par amour. Et alors le programme de la journée, faites-nous rêver. Je crois qu'il y a 2 défilés, n'est-ce pas? Alors nous avons 2 défilés. Nous avons une parade avec 32 motos et 10 voitures. Et donc c'est des moteurs, des Harley Davidson qui vont partir à la parade du Mans pour représenter la parade. Et nous derrière, on fait un départ de cette cavalcade où on aura 40 voitures et une quinzaine de motos qui, elles, vont parcourir la région, Aigné, La Millesse, Le Mans. Et un point important, on va revenir sur le centre d'handicap de l'Arche, là, pour faire une pause, pour faire voir nos voitures aux patients et au personnel présent. C'est vraiment un honneur d'avoir été accepté par le directeur. Voilà. Aujourd'hui, il y a aussi des exposants. Les gens sont super bien accueillis. On est vraiment... il y a un bar à champagne. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que les gens soient heureux. L'objectif, c'est d'avoir une manifestation très conviviale et c'est vraiment important parce que tout le monde se côtoie. Il n'y a pas de standing, tout le monde a la même éthique et c'est vraiment que du bonheur. Surtout par les temps qui courent, c'est bien d'avoir un événement qui fédère toutes les nationalités parce qu'il y a vraiment des gens du monde entier aujourd'hui. Oui, nous avons des Anglais, nous avons des Allemands, Espagnols, tout le monde vient au British Welcome, comme on dit, c'est merveilleux. On a croisé sur la route des Anglais, on en a vu à foison, donc ils sont contents d'être là, ils sont contents de venir. Bon, en tout cas, bravo Richard, c'est absolument génial et ça donne vraiment envie, c'est vrai que ça dépote ici, c'est top. Merci Richard. Et nous poursuivons notre tour de la Sarthe des événements liés au centenaire des 24 heures du Mans. Évidemment, on passe de Saint-Saturnin à Mulsanne puisqu'il se déroule aussi un très bel événement du côté du virage de Mulsanne avec une belle exposition de voitures. Et c'est encore Amanda Scott et Samuel Morand qui ont eu la chance d'y assister. Je suis arrivé à Mulsanne, je suis avec Philippe David qui est le président de l'association du virage de Mulsanne. Bonjour Philippe, ça va bien? Bonjour, oui ça va bien, oui, les choses sont en train de se mettre en place après un an de travail.
un an de négociations avec différents propriétaires de voitures, avec des passionnés, avec tout le monde de l'automobile et tout ce monde qui est pour nous un monde extraordinaire et un monde magique. Alors en parlant de passionnés, vous l'êtes vous-même puisque vous êtes un vrai Manceau, vous êtes né ici, vous êtes sartois, c'est dans vos veines, c'est dans votre sang. Bah oui. Une année particulière accessoirement. Oui, enfin une triste année puisque moi je suis né au mois de mai 1955, quelques semaines avant le tragique accident qu'il y a eu sur le circuit des 24 heures. En revanche, j'ai dû venir aux 24 heures avec mon père à partir de l'âge de 2 ans, 2-3 ans et pas plus. Donc moi, les voitures font partie de ma vie. Alors après, tout au long de ma vie, quand j'avais 15 ans, j'ai été figurant dans le film de Steve McQueen. Voilà. Excusez-moi du peu, très cher. Oui, non, j'étais que figurant. Ouais, je faisais partie des gens sur les balcons au-dessus du stand de Steve McQueen. Mais le Mans, les voitures font partie effectivement de ma vie. Ouais. Alors justement, c'est un événement absolument exceptionnel. Vous êtes le seul événement à être sur le circuit. C'est extraordinaire. Mais oui, c'est pour ça que notre événement est particulier. Oui. Grâce à l'ACO, qui est un de nos partenaires principaux, nous avons la chance de bénéficier de ce site exceptionnel du virage de Mulsanne. Alors, on le sent d'ailleurs, hein. Moi je me sens dans l'immersion totale. Et alors il y a aussi des véhicules extraordinaires que vous avez fait venir cette année, dont notamment un hypercar, je vous laisse en parler. Alors oui, bien sûr, vous avez là sur le virage de Mulsanne une voiture qui est absolument unique, qui est une Delage. Alors elle n'a de nom que Delage en fait. C'est une voiture qui a été construite par un monsieur qui est relativement connu, qui s'appelle Laurent Tapie, et qui a construit des hypercars en partant du principe qu'aujourd'hui il y avait des gens dans le monde qui cherchaient à acheter des voitures exceptionnelles. Voilà. Et donc cette voiture qui vaut plus de 2 millions d'euros, Laurent Tapie a eu la grande gentillesse de nous la prêter et de l'amener sur le virage de Mulsanne pour notre manifestation du 9 juin 2023. Alors là, on est dans quelque chose de très moderne, mais il y a aussi de très belles anciennes, des véhicules également d'exception. On en trouve, je crois, que 9 maintenant en France. Oui, alors nous avons pris, je ne vais pas dire un abonnement, mais presque avec l'association des Amis de Darlmat. Alors je ne vais pas commencer à vous expliquer qui est Darlmat. Darlmat était un concessionnaire Peugeot sur Paris qui a, à partir de 203, fait des voitures d'exception, des voitures de luxe. Et il a aussi fait des voitures qui ont couru aux 24 heures du Mans. Donc nous avons aujourd'hui sur le virage notamment 2 très belles 402 Darlmat qui sont absolument magnifiques, une bleue et une vert très claire. On a de la chance parce que je crois qu'elles sont toutes parties aux États-Unis. Hein. Alors il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis. C'est la verte qui est ici aujourd'hui, a été récupérée aux États-Unis et ramenée en France pour être restaurée. Et là, elle est là aujourd'hui, elle est absolument magnifique. Elles sont toutes parties aux États-Unis, la faute à Ralph Lauren. Et puis alors évidemment, la reine aujourd'hui, c'est Peugeot. Donc on a des véhicules magnifiques, hein, encore une fois. Oui. Alors Peugeot, bien évidemment, on a fait appel à tous les passionnés de Peugeot en leur disant mais venez sur les réseaux sociaux, dans les clubs, enfin un peu partout. Donc on a fait passer le mot. Alors aujourd'hui on a des relais, on a des gens qui connaissent notre manifestation, qui sont heureux de venir ici. Et donc voilà, je vois des gens arriver avec des coupés 204, avec des 205, avec des coupés 504, avec, enfin voilà, il y a toutes sortes. Il y a une 202 qui arrive là pendant que je vous parle. Voilà quoi, c'est magique. Alors Peugeot évidemment est indissociable de l'histoire des 24 heures. Peugeot, à quelques exceptions près, a toujours été présent au moment des 24 heures. Donc je pense que c'était important, l'année du centenaire, de leur rendre hommage. Donc ils ont motorisé la Charles Deutsch, qui était une voiture avec 2 grands ailerons, qui est au musée de l'auto, qui avait un moteur Peugeot. Ils ont motorisé les WM-WR et nous avons aujourd'hui toute l'équipe, l'ancienne équipe WM-WR, le fils de Roger Dorchy, qui s'appelle Geoffroy Dorchy, lui, est venu nous rendre visite parce que son papa est malade, mais son père détient le record de vitesse en course sur la ligne droite de Hunaudière avec 405-407 km/h. Fabuleux. Écoutez, en tout cas, merci. C'est merveilleux. Je crois que ça donne envie à tout le monde d'être là. Et ceux qui n'ont pas pu avoir cette chance-là, eh bien voilà, grâce à vous, ils ont des explications. Alors d'une part, ils ont des explications. C'est dommage qu'ils ne soient pas là, mais ils peuvent venir l'année prochaine. C'est ça. Je pense qu'on essaiera de faire en sorte que l'année prochaine, le virage soit tout bleu. Tout bleu France, avec des Alpines, avec des voitures françaises, avec des Renault et des Alpines. Parce qu'on est français et fiers de l'être. Rendez-vous pris pour l'année prochaine. Merci. Okay, merci Philippe. Merci. De Mulsanne à Télocher, il n'y a qu'un pas pour Amanda Scott et Samuel Morand, qu'on va retrouver justement avec, là encore, un bel événement. Il s'agit cette fois d'une spéciale édition Porsche, regardez.
Eh bien, je suis arrivée à Télocher, je suis avec Marie-Noëlle Sébillet, la présidente de l'association. Et on n'est pas là par hasard, Marie-Noëlle, parce que ce garage a une véritable histoire, Télocher, dans l'histoire des 24 heures, entre autres. Oui, tout à fait, parce que ce garage où nous sommes a accueilli les Porsche de 1951 à 1981. Donc au début, c'était Jojo Després qui a accueilli les Porsche. Et là, après, on a eu Monsieur Provost qui a accueilli aussi les Porsche dans ce garage. Donc ce garage est toujours en activité. Et on n'a pas beaucoup changé depuis l'époque? Quasiment pas. Et Anthony Michelin actuellement nous reçoit dans ce garage. Et c'est pour ça qu'on fait vivre l'histoire Porsche ici, parce que ça tient à cœur aux habitants de Télocher. Quel est le lien avec Delage? Alors en fait, les Delage sont arrivés avant-guerre à Télocher. Et c'est grâce à Auguste Veuillet que les Porsche sont arrivés sur Télocher, parce que c'était la proximité avec le circuit. Alors Télocher, il y a quand même une belle histoire, parce qu'il y a un maire qui nous a amené. Il y a des voitures exceptionnelles ici aujourd'hui. Oui, tout à fait. On a 2 Roland Pilin, parce qu'en 1923, il y avait 4 Roland Pilin au départ. Et un des pilotes sartois était Jules Robin, qui a été maire de la commune de 1925 à 1935. Et on a voulu le mettre à l'honneur. Et on a ici aujourd'hui 2 Roland Pilin. Je crois que vous avez retrouvé des descendants, c'est ça de... Tout à fait. On a fait des recherches et on a retrouvé son petit-fils et son arrière-petit-fils. Ils sont là aujourd'hui? Oui, tout à fait. On a fait un petit tour tout à l'heure en Roland Pilin dans le village avec le petit-fils et l'arrière-petit-fils. Ils étaient très émus. Donc c'est ça qui est super bien. Mais dis donc, vous avez de la chance, vous êtes une vénarde, vous. Puis alors, c'est pas tout ça, mais en plus, vous aimez mettre en avant, en exergue notre belle jeunesse sartoise. Et on a aujourd'hui avec nous un jeune pilote. Oui, Mathis Poulet, qui est juste à côté de moi. Bonjour Mathis, ça va? Ça va très bien et vous? Impeccable. Alors Mathis, qu'est-ce que ça représente pour toi? Je te tutoie parce que tu es jeune. Hein. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Enfin, non pas que vous n'êtes pas jeune, hein, Marie-Noëlle, hein, c'est pas ce que je voulais dire, mais il est plus jeune que moi. Qu'est-ce que ça représente pour toi les 24 heures et pourquoi tu as voulu devenir pilote en fait? Alors les 24 heures, ça représente pour moi quelque chose d'assez intense depuis tout petit. Alors je suis pas né au Mans, mais j'ai ma mère qui est née au Tertre Rouge, donc depuis tout petit je baigne un petit peu dans cette atmosphère des 24 heures du Mans et depuis tout petit j'ai ce rêve de pouvoir faire un jour les 24 heures du Mans. Donc j'ai gravi les échelons, j'ai été lauréat du volant ACO en 2015, donc le volant ACO SO 24. J'ai gravi les échelons en karting, puis maintenant je suis passé en voiture. J'ai participé, ne serait-ce que tout à l'heure, à la course d'ouverture des 24 heures du Mans, donc pour ma 2e édition donc de cette course. Et j'ambitionne de participer d'ici quelques années aux 24 heures du Mans, parce que ça représente quelque chose de fort en émotion. C'est des choses qui sont juste pas reproductibles dans aucun autre domaine. Ce qu'on vit dans le sport, c'est quelque chose d'assez intense. Et de pouvoir être ici aujourd'hui à Télocher, avec toute l'histoire qui est autour de ce lieu, c'est assez important. Et puis en tant que jeune, passionné par le sport automobile et même par l'histoire des 24 heures, c'est juste top de pouvoir partager avec des vrais passionnés, des gens qui ont une connaissance de l'histoire, parce qu'en étant très jeune, j'ai pas connu toute cette époque-là, et de pouvoir partager ça avec toutes les personnes présentes, c'est juste top. Bah, écoute, franchement, en tout cas, t'en parles super bien, ça donne envie. Quel âge t'as? 19 ans. Ah, c'est bien, hein. La relève est là. On est fiers un peu, Marie-Noëlle, qu'est-ce qu'on en dit? Oui, tout à fait. Je suis très contente pour Mathis. Bah, nous aussi, on est très contents, on est bien représentés en Sarthe. Et il faut quand même remercier tous les bénévoles grâce à qui tout ça est possible. Oui, en fait, on est un petit groupe de 12 bénévoles et on a à peu près 60 bénévoles qui viennent nous aider pour le jour J. Donc, on les remercie tous et on remercie aussi les exposants, tous les commerçants artisans qui nous aident, sans qui on n'aurait pas pu réaliser cette belle manifestation. C'est formidable. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Merci, Mathis. Allez, cap désormais sur le Technopark. On va prendre la direction du centre Alpine. Vous le savez, l'écurie Alpine Elf qui court justement ces 24 heures du Mans avec un pilote sartois, Julien Canal, qui se trouve sur la voiture numéro 36. Et bien justement, Alpine Elf qui va dévoiler et qui dévoile sa future hypercar pour l'année prochaine. Regardez. En direct du stand Alpine aux 24 heures du Mans pour la révélation aujourd'hui de la star du jour. C'est l'Alpine A424B que l'on verra l'année prochaine aux 24 heures du Mans. Une superbe voiture, une superbe livrée que va nous décrire Bruno Famin qui est avec nous, qui est le directeur d'Alpine. Alors Bruno, cette voiture nouvellement née, c'est le fruit d'un travail de longue haleine, on va dire? Oui, c'est le fruit là. D'abord, on est super fiers de présenter cette A424 Beta ici au Mans, dans la fabuleuse semaine du Mans du centenaire des 24 heures, avec une édition qui va être magnifique. Une grosse semaine pour Alpine, on a plein
plein de révélations, avec plein de présentations avec la 110 R Le Mans par exemple, ou la présentation d'Alpenglow au village hydrogène. Donc on est très fiers. Ça, cette voiture-là préfigure donc le prochain programme d'usine d'Alpine en endurance, aller se battre, revenir se battre au plus haut niveau. Dans la catégorie Rennes, les hypercars qui est une catégorie géniale parce qu'elle permet à l'ensemble des constructeurs de venir se battre à armes égales, quelque part, quasiment autant que faire se peut, parce que les performances sont capées, et tout en permettant donc, aux marques de présenter leur ligne stylistique actuelle ou à venir. Et là, on a vraiment choisi cette catégorie-là, et cette voiture, cette A424 Beta, préfigure les futures Alpines de série. Et donc il était logique de faire appel à Oreca. C'est une suite logique par rapport au programme avec Signatech que vous avez enclenché déjà depuis quelques années. Oui, bah alors déjà en ayant choisi la LMDH, il fallait choisir un des 4 fournisseurs de châssis homologués. Vu la relation que nous entretenons avec Oreca de longue date, dans plusieurs compartiments de jeu d'ailleurs, c'était tout à fait naturel de partir avec eux. D'un point de vue technique, cette voiture sera mue par un moteur V6 ? Oui, un V6 monoturbo, 3,4 litres. On est parti d'une base que l'on connaît avec Mecachrome, qui est aussi un fournisseur avec qui Alpine Racing travaille au quotidien sur différents programmes. Et donc on a mis dedans un certain nombre de technologies F1 de manière à jouer la fiabilité avant tout, parce que sur le moteur aussi la puissance est limitée. Donc l'idée c'est vraiment de bosser la fiabilité avant tout, tout en essayant d'optimiser la conso. Cette voiture dotée d'un aileron, quand est-ce qu'elle va faire ses débuts en essai, on va dire ? Alors elle va rouler dans les toutes prochaines semaines. Voilà. Là, LMEM, le promoteur du FIA WEC, vient de diffuser le calendrier 2023-24 et on voit que la saison commence très très tôt au Qatar, avec le prologue qui est au Qatar fin février. Donc il va falloir, on le savait déjà, hein, mais il va falloir mettre les bouchées doubles pour rouler très très tôt et faire un maximum d'essais afin d'être prêt pour le début de la saison 2024. L'ambition, c'est comme cette année, ce serait d'avoir 2 voitures au départ des 24 heures l'année prochaine ? Absolument. C'est clairement ces 2 voitures qui vont faire la saison FIA WEC en usine. On espère qu'on sera invité aux 24 heures du Mans, hein, bien sûr, évidemment, 2024. Et l'ambition, c'est d'aller se battre au plus haut niveau, hein, clairement. L'ambition d'Alpine, c'est de se battre dans toutes les catégories où nous sommes engagés, c'est d'aller se battre pour les titres. Alors ça prend plus ou moins de temps, mais là, clairement, c'est notre ambition. On a conscience du niveau de jeu qu'il y a en endurance maintenant avec des équipes à la fois expérimentées, qui le seront en tout cas plus que nous, hein, expérimentées et prestigieuses. Donc il faudra se battre avec eux et donc c'est tout l'intérêt du challenge et on verra en combien de temps on y arrive, mais on veut aller très vite aller se battre devant. Dernière question Bruno, la présentation de cette voiture inaugure aussi l'arrivée d'Alpine au Mans d'un point de vue physique, puisque nous sommes ici dans le nouveau Center Alpine. Que va-t-il s'y passer dans les semaines et les années à venir ? Alors je crois que ça fera l'objet d'une autre présentation, puisque le concept est en cours de finition, de mûrissement, et donc ça sera, on en reparlera. Là, on parle de la star du jour, et la star du jour, c'est la 424 Beta. Merci Bruno. Merci. Ainsi se poursuit la présentation de cette fabuleuse Alpine, parce qu'il faut dire que c'est une superbe livrée. Et puis en attendant, on va suivre les prestations des 2 voitures Alpine qui sont engagées dans la catégorie LMP2 ce week-end à l'occasion de la 91e édition. Allez, on prend la direction du circuit. À présent, vous le savez, dans le village, il y a plein de villages différents avec des thèmes particuliers. Il y en a un, eh bien, c'est le village hydrogène. Vous le savez, les 24 heures du Mans et la ville du Mans souhaitent bien qu'une voiture à propulsion à hydrogène participe à l'avenir aux 24 heures du Mans. C'est pour ça qu'il a été lancé la mission H24 avec cette voiture qui aimerait participer aux 24 heures du Mans à horizon 2024, 2025, 2026 peut-être. Et apparemment, eh bien, on tiendrait un scoop. Bruno Palmé va nous en dire plus tout de suite.
dans le village à hydrogène des 24 heures du Mans pour vous parler aujourd'hui d'une grande nouveauté puisque le président de Toyota, M. Toyoda, a présenté ce matin une voiture à hydrogène destinée à courir dans quelques années aux 24 heures du Mans. Il s'agit du modèle GR H2. C'est un concept, comme vous le voyez. Cette voiture, dans sa robe noire, devrait bien évidemment préfigurer ce que sera dans les années futures la voiture à hydrogène du quintuple vainqueur, puisque Toyota reste sur 5 victoires consécutives aux 24 heures du Mans. Et cette voiture s'inscrit dans un projet de l'ACO, bien évidemment orchestré depuis quelques années, qui vise à zéro émission dans le domaine de l'endurance. On vient de le dire, ce projet de zéro émission a débuté il y a 5 ans maintenant avec Mission H24, un projet mené de concert avec une écurie du Sud, Green GT. L'objectif était de créer une catégorie dédiée aux prototypes hydrogène aux 24 heures du Mans pour décarboner la course et préparer la mobilité zéro émission. Depuis, de nombreux programmes se sont préparés. La voiture H24, donc ce prototype de course, est un laboratoire doté d'une pile à combustible. Il a ouvert la voie à plusieurs projets, puisqu'on sait que de nombreux constructeurs sont intéressés par l'hydrogène. On pense à Hyundai, on pense bien évidemment à Toyota, et d'autres aussi qui devraient se dévoiler dans les années futures. Alors qu'est-ce que la voiture à hydrogène ? Eh bien, c'est une voiture qui n'émet que de l'eau. Et cette voiture H24 était la première à évoluer en essai libre de la Michelin Le Mans Cup au milieu d'un plateau de voitures à moteur thermique. On se souvient qu'elle a participé à des manches de l'Européenne Le Mans Série, mais aussi à la Michelin Le Mans Cup. Voilà, l'objectif de l'ACO avec la Green GT, la H24, est démontrer que l'hydrogène est fiable, sûr, performant et durable. Et donc, dans cette perspective, eh bien, Toyota vient de dévoiler cette voiture du futur qui, on le pense parce qu'aucune date n'a été annoncée, devrait faire son apparition en course dans les années qui viennent, sachant que Toyota a l'habitude de travailler assez rapidement et de mener à bien ses projets. Donc c'est la grande nouveauté aujourd'hui, la GR H2 Racing Concept présentée par Toyota Gazoo Racing. Allez, on va retrouver dans quelques instants Aurélien Legendre qui poursuit sa quête de trésors des 24 heures du Mans. Armel Labbé, un antiquaire de la Charte-sur-le-Loir, l'a aidé justement pour dénicher ses plus belles pièces de sa collection. C'est le 5e épisode d'Automobilia avec Aurélien Legendre. Allez, nouveau rendez-vous Automobilia, un rendez-vous Antiquité Brocante consacré aux 24 heures du Mans, ici même au sein de Hélène Antiquité avec notre expert Antiquité Brocante, c'est Armel Labbé. Bonsoir Aurélien. Ravi de te retrouver Armel, de nouvelles pépites de broc. Ce soir, on va tout de suite prendre la direction du musée Courtin. Musée Courtin, la Charte-sur-le-Loir, un lieu qui est surprenant, qui représente différentes boutiques anciennes qui nous rappellent bien des souvenirs. Et au bout, il y a un garage, la reconstitution d'un garage. Et j'ai bien sûr été chercher quelques pièces. Tu es allé chercher des petites pépites, voilà. Et tu nous as trouvé notamment cette plaque. Alors, on en discutait avec Laurent, qui est propriétaire d'Hélène Antiquité ici, qui nous a dit que c'était assez exceptionnel. C'est vraiment une belle pièce. Alors, elle n'est pas à vendre puisqu'elle appartient au musée. Alors, je ne sais pas combien ça pourrait coûter. C'est vraiment des pièces quasi introuvables. Quelle est son histoire? Je ne sais pas comment elle est arrivée dans ses mains. Probablement qu'il l'a dénichée dans une brocante ou dans un grenier. Mais c'est très difficile de trouver des objets aujourd'hui en lien avec les 24 heures. C'est très difficile. Et si on en a, ça a un vrai prix. Bien sûr, bien sûr. Ça a pris une cote. Tout ce qui touche à l'automobile prend une proportion importante. Alors au musée Courtin, il y a évidemment cette belle plaque, mais aussi juste devant, et Étienne va vous la montrer, cette voiture. C'était un jouet d'enfant, une Bugatti, je crois la numéro 4 donc. Alors a priori elle aurait gagné les 24 heures du Mans, j'en suis pas sûr. En tout cas c'est un jouet Jep, excusez-moi, Jep. Alors on pouvait remonter la voiture et rouler. Entre-temps on a perdu une roue, mais c'est pas bien grave. C'est un bel objet décoration. En tout cas il est au musée Courtin à la Charte-sur-le-Loir que vous pouvez découvrir et que je vous conseille. On présente souvent des objets qui viennent du musée Courtin. Régulièrement. Un tableau d'1 mètre sur 80 cm qui représente la course des 24 heures de Mans réalisé par
un artiste. Oui, Patrice Méraud, et quel honneur pour moi de le recevoir, parce que je vais faire une exposition en hommage à ce centenaire des 24 heures du Mans. Donc je joue le jeu en présentant 3 artistes, et donc Patrice Méraud. Il faut savoir que c'est un artiste qui était un artiste officiel de la Principauté de Monaco, spécialisé dans le sport automobile, ce qui est très rare. Et ce tableau, il a été fait sur les 24 heures du Mans, dans les années 80, je crois. Et Patrice Méraud, c'était le peintre préféré du prince Régnier et du prince Albert. Il a fait toutes les galeries de Saint-Tropez à Cannes jusqu'à Paris. C'est quand même... Voilà. Et donc il y aura plusieurs tableaux. On aura aussi un tableau de Jean-Marie Guivarch que tu as reçu récemment, et qui pour moi... illustrateur aquarelliste Monceau. Voilà, et donc là c'est une très belle aquarelle rehaussée d'encre. Et puis un photographe, Christophe Noireau, qui travaille pour la CO. Alors il y a un nom bien précis, il peut travailler sous la licence des 24 heures du Mans. Voilà pour toutes ces belles découvertes. On va finir par une photo mystère que tu nous as emmenée. C'est un objet mystère. Et là c'est la photo ce soir, regardez. Alors, les paris sont lancés. Moi je me suis dit que le petit garçon qui avait les cheveux blonds vénitiens ou roux, ça serait Armel Labbé. Est-ce que j'ai bon ou pas? Je ne sais pas. Mais où est-ce qu'on est d'abord? Bon, bah, j'imagine qu'on est à la Chartre-sur-le-Loir. Non, on n'est pas à la Chartre-sur-le-Loir du tout. On est dans, je sais pas, la pit lane des 24 heures. On est au garage Rondeau, c'est la numéro 16 de Jean-Pierre Jossot, qui vient de gagner les 24 heures, mais qui est cet enfant. Donc d'après toi, c'est moi. Oui. Oui, c'est bien. C'est la première fois que tu trouves un objet Je t'ai reconnu, tu n'as pas changé. Voilà, oui, j'ai 12 ans. Et en fait, j'étais en pension à un petit kilomètre quand même, et j'ai fait un petit peu le mur quand même, hein, c'est pas bien. C'est un beau souvenir. Pour aller retrouver les ateliers Rondeau qui venaient de gagner. Jean Rondeau nous a accueillis. Et là, on voit encore que dans tout gosse de Sarthe, eh bien, il y a une histoire, chacun a une histoire avec les 24 heures. 1980, victoire de Jean Rondeau, c'est important de le rappeler. Oui, formidable histoire. Tu avais quel âge à l'époque? J'avais 12 ans. Bon, 12 ans, donc vous rajoutez des années pour savoir l'âge de Armel. Merci Armel. Merci Aurélien. On se retrouve demain pour le dernier rendez-vous Automobilia avec des surprises. Oui, des surprises, des photos complètement folles qui nous viennent d'Internet. Bon, on verra ça demain. À demain. Allez, on va reprendre la direction du circuit automobile des 24 heures du Mans. Notre envoyé spécial Bruno Palmé nous fait découvrir l'envers du décor. Et notamment, il a pu rentrer dans les coulisses de Michelin. Michelin, vous savez, c'est le manufacturier officiel des 24 heures du Mans. C'est sur ces pneus, ces différents pneus que vont courir les 186 pilotes des 24 heures du Mans. C'est essentiel, les pneus, lors des 24 heures du Mans, surtout dans une telle distance et un tel temps de course. Vous allez très vite le comprendre avec Bruno Palmé. Bienvenue sur le circuit des 24 heures du Mans. Nous sommes actuellement dans l'antre de Michelin. On pourrait dire que c'est le village Michelin où les écuries viennent se ravitailler en pneumatique. C'est là aussi où tous les techniciens de Michelin préparent les pneus qui vont servir aux essais mais aussi à la course. On a la chance d'être avec Mathieu Bonardel qui est le président de Michelin Motorsport. Mathieu, dans quelle partie actuellement on se trouve du village Michelin? Alors voilà, comme vous le disiez, ici c'est notre usine. Hein, c'est ici concrètement qu'on monte les pneus qui vont aller sur chacun des véhicules qu'on équipe. Et on est vraiment là en phase d'opération, en train de préparer les pneus qui vont servir soit pour la qualification ce soir, soit pour la course de samedi. Donc là c'est vraiment un poste où les pneus sont à la fois démontés et c'est une opération qui reste quand même manuelle. Hein. Et les pneus vont être usés, vont être retirés, remplacés par des pneus neufs. Après on passe à une opération qui est de gonfler ces pneus, on met de l'air. Alors il faut mettre quand même pas mal d'air pour gonfler ces pneus, donc ils sont dans une cache parce que ça permet d'assurer en toute sécurité le gonflage. Il faut savoir qu'un pneu, quand c'est gonflé à plusieurs bars, ça peut vraiment être dangereux si ça se passe mal, la roue peut casser. Donc tout se fait en termes de sécurité. Et ensuite, hein, comme sur les voitures, les pneus, les roues du grand public, il faut équilibrer. Mais alors c'est très important parce qu'il faut savoir qu'à plus de 300 km/h, le moindre problème d'équilibrage sur un pneu peut générer des vibrations qui sont incroyables. Donc c'est un équilibrage de précision qui est fait pour chacun des pneus pour s'assurer que tout va bien se passer et ne va pas perturber le fonctionnement de la voiture. Alors,
Alors là, les pneus qui nous sont permis de voir, justement, ce sont des pneus qui vont équiper quoi? Les voitures hypercar ou les voitures GT, puisque Michelin équipe les deux catégories majeures de la compétition. Alors là, on est sur des pneumatiques de GT. Là, c'est un avant d'une GT, mais chacune des différentes lignes que nous avons est spécialisée pour s'occuper de différentes voitures. En fait, hein, c'est pas fait en vrac. Chaque équipe s'occupe de plusieurs voitures pour que les flux soient les plus simples possibles et surtout pour éviter les erreurs de fait. On le voit, c'est une véritable fourmilière où chacun vaque à ses occupations et les techniciens travaillent toute la journée, même très tard le soir. J'imagine, c'est combien de personnes pour Michelin ici sur place au Mans pour les 24 heures, la semaine des 24 heures? Ouais, alors, c'est plus de 150 personnes qui sont présentes de tout Michelin pour s'assurer que tout va bien se passer pour l'ensemble de nos écuries partenaires. En termes de montage, on parle d'une équipe de 40 personnes parce qu'en fait, elles se relaient, elles sont en équipe, comme à l'usine, pour être sûr, c'est qu'on n'a ni problème d'accident, mais aussi qu'on ne fait pas d'erreur parce que quand on travaille pendant 12 heures d'affilée à monter des pneus, on peut finir par se tromper. Donc on est vraiment là pour assurer la fraîcheur et puis physique et mentale de l'ensemble de l'équipe et que ça ne se traduise pas par des conséquences dramatiques en piste. On l'a vu, on voit des écrans. La grande nouveauté aussi cette année, c'est que vous avez préparé des pneus sur simulateur. Ça va permettre un gain de temps, j'imagine, en termes de préparation notamment. Alors oui, on ne sait pas les monter encore sur simulateur, mais en tout cas, on sait les concevoir sur simulateur. C'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer des pneus, d'aller les tester sur véhicule en louant des circuits et après de faire plusieurs boucles d'itération pour pouvoir corriger et finalement arriver à un pneu idéal, parce qu'il s'agissait quand même de fournir une gamme de pneus qui va fonctionner pour l'ensemble des hypercars, que ce soit des LMH, des LMDH, voilà, il y a quand même une sacrée diversité de véhicules et fournir une gamme de pneus qui convient à tous ces différents types de véhicules demanderait beaucoup de kilomètres d'essai si on utilisait l'ancienne méthode. Il se trouve que maintenant on a quand même beaucoup d'expérience en termes de modélisation. On utilise un simulateur qui est vraiment une boîte avec des vérins et on met un pilote dedans et on est capable en fait de reproduire l'environnement de son véhicule, le circuit qui va bien. Et là, en termes de pneus, il retrouve des pneus qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, mais il va nous dire ce qu'il préfère et quand il aura bien identifié ce qu'il préfère, c'est ça qu'on va figer, c'est ça qu'on va fabriquer. Et le jeu, c'est que quand il essaie ça sur son véhicule, il retrouve exactement ce qu'il avait vu sur le simulateur. Donc on a vraiment inversé la manière de faire les pneus, c'est assez révolutionnaire. L'objectif justement dans la catégorie hypercar, c'est de pouvoir accomplir plusieurs relais. Jusqu'à combien une voiture de la catégorie Rennes, un pilote, une écurie peut utiliser les pneus Michelin? Alors ça c'est une bonne question parce que la réponse c'est ça dépend. Ça dépend de la manière dont ils vont taper dans leurs pneus, dont ils vont faire les réglages de voiture, des pressions qu'on met dedans. Donc tout ça, le pneu en fait va subir les différentes forces sur le véhicule. On sait aussi c'est que les relais cette année seront plus longs qu'à l'ère des LMP1. Il y a quand même les véhicules ont plus d'énergie et ça dure plus longtemps. Et donc pour l'instant, nous visons 3 relais, c'est à peu près 3 heures sur le véhicule. Mais on a une cible cette année qui est de faire 4 relais en hypercar, c'est-à-dire à peu près 4 heures. C'est le temps maximum que va rester un pilote dans la voiture. Et ça fait environ 700 km sur le véhicule. Donc c'est quand même significatif en matière de durée pendant laquelle le pneu doit délivrer le maximum de performance au pilote et sur le véhicule donné. Un jour peut-être on arrivera à accomplir les 24 heures du Mans avec un seul train de pneus, avec les mêmes pneus. C'est d'ailleurs l'un des objectifs, je crois savoir, de Michelin. En termes de développement durable, justement, vous aussi, vous faites de gros progrès actuellement et pour les années futures. Alors si on regarde dans le passé, il y a déjà des équipes il y a 70 ans qui avaient fait sur des Lancia autre chose, les 24 heures du Mans avec un seul pneu. Mais évidemment, elle est beaucoup moins vite. On ne parlait pas du tout de ces vitesses de 330 à l'heure dans les Naudières ou 250 km/h de moyenne. Là, ce qui effectivement, pour nous, repousser les limites de distance chaque année, c'est un défi qu'on s'est donné depuis 30 ans, un défi qui paye, puisque au Mans, ne pas changer les pneus, ça fait gagner du temps et donc c'est synonyme d'abord de performance sportive, mais aussi d'un point de vue environnemental, moins il y a de pneus,
Et si ça ne se fait pas au détriment du show, mieux c'est dans notre philosophie, c'est ce qu'on essaie de faire, Michelin, et en compétition et dans les pneus tous les jours, bien sûr, de faire le plus de kilomètres avec les pneus. Là, on fait deux choses d'un point de vue environnemental. On essaie d'abord d'avoir moins de pneus en repoussant la distance pour chaque véhicule, en faisant plus de kilomètres par pneu, mais aussi, pour chacun de ces pneus, on essaie de mettre des matériaux, des composants qui ont l'empreinte environnementale la plus petite possible ou nulle. C'est-à-dire que ce sont des matériaux qui sont issus de déchets végétaux, on dit ça biosourcés, ou alors des matériaux qui sont recyclés. On pourra prendre par exemple des pneus qui sont usés, extraire le noir de carbone, c'est une matière première qui est dans le pneu, on en trouve plein dans les pneus usés, et réincorporer ça dans les pneus de compétition. Et ça donne tout son sens à la compétition parce que c'est exactement ce que Michelin souhaite faire pour tous ses pneus de route à l'horizon 2050. Et nous, en compétition, on va faire la même chose, sauf qu'on va le faire beaucoup plus vite. On a déjà des démonstrateurs qui sont à présenter sur le véhicule à hydrogène, là, Mission H24, qui sont à 63% cette année. Donc, c'est dire qu'on a déjà fait plus de 50%. Et on ne va pas s'arrêter là. Donc, ces pneus, on commence à amener dans les gammes des pneus du WEC toutes les technologies qui sont là. On est déjà à plus de 30% sur les pneus du WEC. Et on vise le 100%. On l'atteindra naturellement bien avant 2050. Après la date, il faudra me réinterroger dans quelques années. Là, nous sommes dans la réserve ou le magasin justement de Michelin, des pneus. Combien de pneus justement ont convergé depuis Clermont-Ferrand jusqu'au Mans ? Alors, je dirais c'est quand même un nombre très conséquent puisqu'il s'agit de 8000 pneus qui sont là. Quand on considère le fait qu'on équipe 37 véhicules et qu'il y a des allocations qui sont définies par le règlement en disant combien de pneus on peut utiliser pour des essais, pour la course. Et quand on sait qu'on a différents types de pneus qui vont tenir compte du fait qu'il peut faire chaud, qu'il peut faire froid, en fait il fait un peu de tout au Mans et qu'il peut surtout pleuvoir. Et donc en fait il faut être prêt à affronter tout type de conditions météo sauf la neige, mais on est armé et donc ça représente 8000 pneus. Un peu moins de la moitié devrait être consommé pendant toute la semaine du Mans. On le voit justement, même s'il a fait très beau toute la semaine, vous avez forcément prévu des pneus pluie au cas où, parce que je crois qu'il y a des menaces d'orage. Alors ça fait 30 ans qu'on est au Mans. On a 25 victoires consécutives. On sait une chose, c'est qu'au mois de juin, il peut y avoir des averses et qu'il faut toujours avoir des pneus pluie pas très loin. Donc là, on a un seul pneu pluie aujourd'hui en hypercar. Il doit couvrir une fenêtre de pluie qui va de la forte pluie jusqu'à l'averse et même les conditions séchantes. Je pense qu'on devrait l'utiliser effectivement dans le courant du week-end compte tenu des prévisions météo. Il faut savoir que le Mans est un circuit comme il est long, qui fait 13 km, où on peut avoir ça peut être localisé. Il peut pleuvoir à un endroit et il peut y avoir un autre morceau du circuit qui est sec. Et ça, c'est pas facile pour un pneu parce qu'un pneu slick sur la zone sèche va bien se comporter, mais sur la zone mouillée, ça va glisser. Et quant au pneu pluie, c'est l'inverse. Il va être très performant sur la pluie, mais il risque de s'user très fortement sur les conditions sèches. Donc c'est tout l'idée de trouver des pneus de compromis qui permettent quand même à chacun des véhicules de ne pas s'arrêter trop souvent pour changer de pneu. Merci Mathieu, bon centenaire. C'est l'occasion justement de rappeler que Michelin s'était déjà imposé en 1923 ici aux 24 heures du Mans, après d'autres victoires et après d'autres exploits, puisqu'en 1906 déjà, avec le Hongrois Six, Michelin et la fameuse roue amovible s'étaient imposés sur le grand circuit de la Sarthe, entre Le Mans, Saint-Calais et la Ferté-Bernard. C'était déjà la genèse d'une grande histoire entre Le Mans et Michelin. Vous l'attendez tous, oui, c'est l'heure du portrait passion. On part à la rencontre de l'un des plus jeunes commissaires des 24 heures du Mans. Il s'appelle Quentin, il a 17 ans et il s'apprête à vivre sa 2e édition, un moment qu'il attend évidemment avec énormément d'impatience. Enzo Maubert. C'est une tenue qu'il ne revêt que quelques fois l'année.
Quentin est l'un des plus jeunes commissaires de course des 24 heures. À 17 ans, sa chambre d'ado parle pour lui. Le Mans, c'est une passion de tous les jours. Alors, devenir commissaire sonnait un peu comme une évidence. Je voulais avoir ça. Je voulais faire commissaire. Donc dès que j'ai eu 16 ans, j'ai sauté le pas. Ce que j'aime, c'est la proximité avec les voitures. D'être tout près en fait. Et ça rajoute une émotion en plus. Parce qu'on n'est pas à 5 mètres de la piste à apercevoir une voiture. Non, là, on est vraiment collé. Il faut dire que les autos chez Quentin, c'est une histoire de famille. Son père, pilote, l'emmenait déjà sur les circuits lorsqu'il était enfant. Le travail s'est donc presque fait tout seul. Depuis tout petit, il a toujours été passionné par les voitures, par tout ce qui roule en fait. Donc ça a commencé par les petites voitures sans pédale, après vélo, tout ce qui roule. Dès qu'il a pu grimper sur quelque chose et que ça bouge, voilà. Et tu te souviens quand tu as voulu être commissaire de piste? Tu te souviens, tu as débarqué, tu as dit « je veux être commissaire de piste ». Ah oui. C'est-à-dire, pour faire quoi? Tu avais déjà pris toutes les adresses? Ouais, c'est moi, ça. Tout craché. Ouais. Ah. Comment tu avais trouvé sur Internet? Je me souviens plus. Oui, sur Internet, j'avais cherché, on avait appelé à la CO. Et puis après, le jour J, j'ai fait la formation. Ouais, puis tu as passé l'examen. Une véritable fierté pour sa mère. Qui t'a mis dans le karting. Moi, j'avais essayé de te mettre en pâtisserie. Je suis contente pour lui qu'il puisse vivre son rêve et de se rapprocher des voitures un peu plus. Après, ça fait toujours un petit peu peur, parce que bon, les voitures passent quand même près. Donc, on est toujours un petit peu inquiète de se dire est-ce que ça va bien se passer Mais non, je suis très fière de lui. Poste 3. En à peine 2 ans, Quentin a déjà accumulé plus d'une dizaine d'accréditations. GP Explorer, 24 heures camion, Le Mans classique, l'ado ne manque presque aucune édition. C'est donc avec impatience qu'il attend la course, autant pour le résultat final que pour les émotions qu'elle lui offre pendant ces 2 jours. À l'arrivée, quand tout le monde se met sur la piste avec tous les drapeaux, que les voitures passent devant toi, et toi tu agites tous les drapeaux, la haie d'honneur, ça c'est pas mal ça. Ça fait un frisson. On a la chair de poule tellement qu'on est bien. C'est des belles sensations. Après, quand tu es au 24 heures du Mans et que tu te balades avec ça, tu as toujours du monde qui vient me voir pour une photo, je sais pas, pour discuter, surtout des photos en fait. Surtout beaucoup de photos et des conseils. Ça se met comme ça. Pour cette édition du centenaire, pas vraiment de stress à l'horizon pour Quentin, qui s'est fixé une seule règle. Je suis commissaire, donc oui, c'est une grosse responsabilité. Mais il faut prendre du plaisir, tout simplement, et apprécier la course comme elle est. Comme ses 2000 camarades, Quentin sera à son poste ce week-end, prêt à veiller sur la course. Et les pilotes peuvent être rassurés, ils comptent bien être au bord de la piste pendant encore de très nombreuses années. Allez, on va retrouver maintenant l'un de nos nombreux envoyés spéciaux sur place au plus près du circuit des 24 heures du Mans avec Aurélien Legendre. Vous le savez, Aurélien Legendre qui va animer et qui va mettre l'ambiance toute la semaine et ce week-end sur le circuit auto. On le retrouve justement, Aurélien, qui anime donc l'une des 6 fan zones et qui nous présente justement encore une fan zone de plus. Soyez les bienvenus cet après-midi au sein de la Fan Zone Compétition, l'une des 6 fan zones qu'on peut trouver au sein de ce circuit. Cet après-midi, on va tester une nouvelle activité, le Pit Stop Challenge. On va voir ce que c'est dans quelques instants. On va aller retrouver notre ami Jules. Bonjour Jules, comment ça va? Ça va très bien. Bon, c'est vous qui gérez en partie ce Pit Stop Challenge, comment ça se passe? Alors là, c'est le stand Pit Stop des Galapia. Donc le but, c'est simple, c'est de changer les roues le plus rapidement possible. Donc voilà, tout simplement, il faut faire le plus rapidement possible la manœuvre. On enlève la roue et on en remet une nouvelle. C'est ça, donc en duo, tout seul, voilà, peu importe, en duel. C'est quoi le record? Alors le record là, en duo, on est à 2,97 secondes. Donc il faut que je trouve quelqu'un pour le faire et ça peut être carrément bien. Je tends mon bras et regardez qui est là. Amanda, on n'est pas là pour se reposer, on est là pour bosser.
Ça va Amanda? Super, hein, je vais super bien, j'adore. La belle vie, la pin-up des 24 heures, c'est ici. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Amanda, tu es prêt à te tester? Ah bah oui, bah allons-y. Hein. Ensemble, on le fait ensemble. Ah bah bien sûr, on fait le challenge ensemble. Le record à battre, je crois que c'est 2 secondes 97. Ouais, t'as intérêt à être rapide, moi je te donne les pneus, hein, c'est tout. Hein. Ok, on essaye? On essaye, allez. Allons-y. Allez, je laisse le micro à Jules. On y va, Jules? Allez, go. C'est parti. Vous êtes prêts? On y va? Allez, 3, 2, 1, go. Allez, mets-toi. C'est pas le bon côté. Dépêche-toi, au lieu de parler. Allez, mal mise la roue. La roue elle est mal mise. Allez. Et nickel, au top. 20 secondes. 20 secondes, on est loin du record là. Allez, tu peux faire mieux quand même. Hein. Amanda? Ouais, bon, ça va, c'est ma faute, j'ai pas bien mis la roue. C'est plutôt pas mal. 19 secondes à vous de vous tester ici même au sein de la fan zone. Cette belle activité. Vous ferez sûrement mieux que nous. C'est sûr. Bonne soirée. Des bisous. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On a vécu une folle semaine à vos côtés avec ce centenaire au cœur, avec les nombreuses festivités et nos envoyés spéciaux qui les ont vécus au plus près et vous les ont retransmis. Justement, merci à eux encore une fois. C'est pas terminé, évidemment, vous le savez, chers téléspectateurs, puisqu'il va y avoir la course maintenant, le vif du sujet, le clou du spectacle, le feu d'artifice avec ces 24 heures du Mans. Donc ce week-end, et on sera encore là, évidemment, pour vous les faire vivre au plus près. Avec samedi de 17h30 à 22h30, eh bien, on sera en permanence ici sur LMTV Sarthe pour vous faire vivre encore une fois cette magnifique course. À la demi-heure de chaque heure, eh bien, vous retrouvez un programme sur LMTV Sarthe avec des immersions au sein de la course, les classements, les résumés, des témoignages et des images encore des coulisses et des animations du centenaire. Tout ça vous sera présenté par Amanda Scott, Bruno Palmé, les journalistes de la rédaction présents au circuit. Et puis en plateau, ça ne sera pas moi, ça sera Pascal Brulon, notre directeur, qui vous présentera ces émissions. Merci à toutes et à tous et à très vite.